Mesdames, lorsque vous avez vos menstrues, vous avez souvent des douleurs. Vous pouvez avoir des douleurs simples, mais vous pouvez aussi avoir des douleurs fortes, des douleurs très fortes. Ce n'est peut-être pas des simples règles douloureuses, c'est peut-être une endométriose. Vous êtes peut-être victime d'une endométriose parce que ça touche de nombreuses femmes et aujourd'hui, on va briser le tabou, on va en parler terre à terre, comme on sait très bien le faire chez les femmes d'ici. D'accord? À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est jeudi, n'est-ce pas, les filles? Ouais. Et quand c'est comme ça, on a tendance à être très contente parce qu'on se dit que le week-end approche bientôt. Et nous sommes dans l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie de la Terre, l'émission regardée partout dans le monde, en Yougoslavie, en Ukraine, en Russie, au Pakistan, en Irak, partout. Même les génies, les extraterrestres, tout le monde nous regarde et on aime ça. Comment ça va, les filles? Super bien. Ça va? Je suis contente de vous voir. Bah, nous aussi, on est très heureuse de te retrouver sur ce beau plateau. Oui. Et toujours des thèmes pour nous donner envie d'apprendre. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours cru que les règles douloureuses, ça devait faire super mal. C'est ça. On va savoir tout ça. Si ça doit faire mal ou si ça doit pas faire mal, d'où ça vient et comment. Parce que j'ai entendu ton introduction, je me suis dit, mince, ouais. Peut-être que j'ai ça sans le savoir. En tout cas. Rien à apprendre ça aujourd'hui. En tout cas, non, mais je suis d'accord. Alors, les filles, on va saluer déjà nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Nous avons le professeur Guy Privac. On va applaudir. Professeur, bonjour. Madame, bonjour. Vous m'appelez Kadi, professeur. Kadi. Oui. Bonjour. Kadi. Kadi. Ouais. Ou bien capitaine Ivoire. Je préfère Kadi, c'est plus doux. C'est plus doux, non? Ah, quand les capitaines, ça fait trop... Ouais, ça fait trop... autoritaire. On n'aime pas ça. D'accord. Bienvenue, professeur. Et avec toi, tu es le chef de service de gynécologie obstétrique du CHU de Trècheville. Oui. C'est très bien. On est content de t'avoir. Tu vas vraiment nous éclairer sur cette maladie-là. Franchement, on en a besoin. Okay. Nous avons aussi Victoire Carole Abou, qui est présidente d'ONG. Elle est présidente d'ONG, mais elle est aussi une victime de l'endométriose. D'accord. Merci d'être là. Nous avons Gandonou Adjei Olive, qui est présidente d'ONG aussi. On va les applaudir, mais qui a aussi l'endométriose. Et on va en parler aujourd'hui. D'accord? Alors, ce que moi, j'ai envie de vous poser d'abord, les filles, est-ce que quand vous faites vos règles, genre, ça fait super mal. Est-ce que vous pensez que vous avez l'endométriose? Moi, j'ai eu des règles douloureuses pendant des années quand j'étais adolescente. Je me rappelle qu'à l'école, on m'envoyait même à l'infirmerie. On me donnait, tout le monde connaît Spasfon. Hein. Ouais. Mais ça ne faisait pas d'effet. Il fallait faire des injections. C'était vraiment très douloureux. Mais depuis que j'ai eu mon fils, paf, ça a disparu. Mais j'ai quelques douleurs, mais pas des douleurs qui ne sont pas supportables. Je n'ai pas besoin de prendre de paracétamol ni rien, ça passe. Ça passe, ok. Et toi, Didja? Bah si, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des règles hyper douloureuses. Tu ne sais pas si c'est l'endométriose ou pas? Non, on m'a dit non, que ce n'était pas ça. Parce que j'ai fait des consultations. Quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, 14-15 ans, c'était vraiment... ça veut dire que quand j'avais les règles, parfois, j'étais incapable de me lever tellement je me tordais de douleur. Donc, ça allait de suppos, des comprimés et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un comprimé que tout le monde connaît, la petite pilule bleue, ça va mieux. Quand je prends ça, au bout de 30-45 minutes, je ne souffre plus. Et 3 jours après le début des règles, normalement, j'ai plus mal. D'accord, waouh, ok. Et Aurélie? Moi, j'ai eu mes règles très tôt, je veux dire, enfin très tôt, relativement tôt, vers, je crois, 11 ans, 12 ans. Wow. J'ai eu des douleurs jusqu'à peut-être 17 ans, 18 ans, et puis après, ça s'est estompé, ça s'est calmé. Bon? Oui, j'ai plus rien eu jusqu'à présent. Ok. Ben, moi, j'ai des règles douloureuses, même jusqu'à présent. Hein. C'est douloureux. C'est pas hyper douloureux. Il suffit que je prenne le médicament, là, et puis ça passe. Mais quand même, ça traîne depuis longtemps. On dit, si tu fais enfant, ça passe. Moi, il a fait enfant, fouille. Ça moi, c'est le premier jour seulement. Oui, je comprends pas, en fait. Je sais pas s'il faut que je fasse une équipe de football avant que ça passe. Mais, je sais pas, mais c'est parce que j'ai pas accouché par voie basse, j'ai fait césarienne. C'est quoi le problème? Heureusement que le professeur, là, il va nous dire tout ça. Accouchement, c'est accouchement. Alors, je vais quand même parler avec les filles tout à l'heure. Mesdames, Olive. Je vais peut-être commencer par Olive. Olive, comment tu sais la différence entre l'endométriose et les règles douloureuses normales?
D'abord, je commence par vous remercier. Merci de m'avoir invité à cette émission. En tout cas, c'est tout un honneur pour moi parce que c'est une émission que je suis voilà, régulièrement, tous les jours. Pour, voilà. Je vais me permettre cette anecdote-là. Il y a le thème, c'est une dame là, qui se prostituait un peu, permettez-moi l'expression. Voilà. Quand je regardais, il n'y a même pas longtemps, donc quand je regardais, puis quelque chose m'a dit comme ça. Mais bientôt, tu passeras. Ça, c'est ça. C'est les anges qui font ça. Je le disais à ma maman. Oui, c'est ça. Puis grâce à professeur aussi, voilà, me voilà. Donc, c'est pour ça que je dis l'émission est regardée par les génies et les extraterrestres. Quand les génies sont là, ils savent qui sont les prochains invités. Ils vont leur dire ça dans leur oreille là-bas. Tout à fait. Donc vraiment, je remercie la direction. Aussi, pour revenir à la question, je dirais, les règles douloureuses, je dirais que c'est normal. Mais quand ça devient invalidant, on dirait que ce n'est pas normal. Invalidant parce comment? Que, oui, invalidant, je dirais, où cela t'empêche même de vivre. Cela t'empêche de vaquer à tes occupations. Voilà, c'est-à-dire ça te donne une seconde nature, tu n'es plus toi-même, c'est-à-dire que, voilà, tu ne vis plus, en fait. Quand tu as les menstrues, vraiment, excusez-moi de dire les choses telles qu'elles sont, non, mais il faut dire. Il faut qu'on puisse dire, voilà, effectivement, les choses. Donc, les règles douloureuses, l'endométriose, vraiment, c'est pénible. Je dirais même là, c'est... Donc, quand toi, tu as eu ça au début, tu savais que ce n'était pas normal, la douleur? Oui, au fait, parce qu'au départ, voilà, les premières règles, c'était normal. Je n'avais pas de douleur. Maintenant, c'est au bout de quelques années que les douleurs ont commencé. Et ce qui est bizarre avec l'endométriose, c'est-à-dire plus le temps passe, plus les douleurs s'accentuent. Donc là, ça crée voilà, le tic, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Donc voilà, c'est un peu ce qui D'accord. s'est passé. D'accord, je comprends. Et Olive, t'es pareil à quel moment? Carole, pardon, excuse-moi, je sais pas. Olive, là, tu as dû me basser. Alors, Carole, à quel moment est-ce que tu te dis il y a quelque chose qui n'est pas normal? Parce que franchement, combien de femmes vont aller à l'hôpital parce qu'elles ont des règles douloureuses? En Afrique, on se dit une femme doit souffrir, c'est des règles douloureuses, tu vois? Ben, moi, depuis l'âge de 12 ans, j'avais les règles. Comme on le dit, après un enfant, forcément, les douleurs partent. Moi, j'ai fait mon enfant assez tôt. À partir de 16 ans, 17 ans, j'ai fait mon premier garçon, mon garçon déjà. Et après ça, les douleurs ont commencé à s'accentuer comme pas possible. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça va crescendo, en fait. Wow. Donc, du coup, moi, les douleurs, dès les premières heures, je disais à ma maman, c'est pas normal. Parce qu'on paye les médicaments chers, je vais dans une consultation, on me dit, madame, il faut partir. Ta fille, là, ça va passer, comme elle est encore petite. Ça va passer, jusqu'à arriver un moment, j'ai déserté les hôpitaux, je ne partais plus. Mais quand ça m'a chicoté une fois, quand je suis tombée évanouie, oui, à ce point. Oui, à ce point, je suis tombée dans les pommes carrément. Le lendemain, je dis non, il faut que, même si je n'ai pas assez d'argent, je vais aller me faire consulter. D'accord. Et c'est là que le verdict est tombé. D'accord, ok. Bon. Moi, j'ai envie de poser la question au professeur. Quelle est la différence, au-delà de la douleur, entre les règles douloureuses et l'endométriose? À quel moment on doit se dire que ce n'est pas normal, les douleurs qu'on a? Merci. Dija. Oui. Alors, l'endométriose, elles ont un peu parlé de ça déjà. Hein. Le signe le plus important, la manifestation qu'on voit le plus souvent, c'est la douleur. D'accord. Et cette douleur-là commence le plus souvent pendant les règles. Et pendant les règles, c'est des règles qui sont douloureuses un peu plus fort chaque fois, chaque année. Les douleurs s'accentuent et la douleur survient le plus souvent vers la fin des règles. Donc, il y a des petits éléments qui vous permettent de dire « Ah, ça, c'est pas normal ». Et quand la douleur, comme on a dit, la douleur vous empêche de faire ce que vous avez l'habitude de faire, il faut se dire « Non, 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 c'est pas bon ». Donc, il faut aller voir le médecin. C'est lui qui va regarder pour dire il s'agit d'une endométriose ou c'est pas une endométriose. Parce que toute douleur pendant les règles ne veut pas dire endométriose. Oui, exactement. Est-ce que les règles douloureuses, c'est normal? Il y a des douleurs qu'on peut supporter parce que dans la façon de venir des règles, il peut y avoir un peu de douleur qui passe le plus souvent. C'est ça, les premiers jours, c'est ça. Qui passe le plus souvent. Mais quand cette douleur est très forte et qu'elle s'accentue d'année en année, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. bien. En réalité, il faut qu'on revienne à la question même essentielle de l'endométriose.
Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, l'endométriose? Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui... Alors, chaque fois que je parle de l'endométriose, il est bien de parler un peu de l'anatomie de l'utérus de la femme. D'accord. Alors, dans l'utérus de la femme, à l'intérieur, il y a un tissu qu'on appelle l'endomètre. Et c'est ce tissu-là que, normalement, il doit être dans l'utérus, à l'intérieur. C'est là que, quand la femme tombe enceinte, c'est là que vient se mettre l'œuf, et puis l'œuf va se développer. Et c'est ce tissu-là, lorsqu'il n'y a pas de grossesse, il va se détacher un peu et ça va donner les règles. D'accord. Alors, quelquefois, les règles, au lieu de sortir, peuvent répartir dans la cavité, dans le ventre, et ces cellules-là vont se fixer à différents endroits, en dehors de l'utérus. Et une fois que ces cellules-là se fixent en dehors de l'utérus, on parle d'endométriose. Donc, c'est le tissu qui devait être dans l'utérus qui n'est plus là et qui se retrouve ailleurs. Mais comment il fait pour arriver là-bas? C'est ce que je disais. C'est du tissu qui se détache, ce sont des cellules. Et donc, pendant les règles, c'est des théories qu'on avance, hein, parce qu'on ne sait pas exactement. Oui, c'est ça. Mais on pense que pendant les règles, le sang qui se coule là, il y a une partie qui remonte par les trompes et qui va descendre dans le ventre. Et donc, les cellules vont rester là-bas et se développer. On dit que ça rentre dans l'anus aussi. Ça peut aller à différents endroits. L'anus, le poumon, la peau, un peu partout. Donc, tu peux avoir des douleurs dans ces endroits-là, c'est ça? Et généralement, ça se manifeste, ça se fait en même temps que les règles. C'est-à-dire, quand vos règles vont venir, puisque ce tissu, il est alimenté par les hormones, donc quand vous allez avoir vos règles, le tissu ici, il se trouve au niveau de l'anus. Quelquefois, vous pouvez saigner au niveau de l'anus. Ou bien vous pouvez avoir des douleurs au niveau de l'anus. Mais c'est mortel? Est-ce que c'est mortel? Ça peut être mortel? Généralement, ça ne tue pas. Mais si ça se retrouve au niveau d'un organe, par exemple au niveau du rein, que vous avez une insuffisance rénale, l'insuffisance rénale peut entraîner la mort. C'est ça. Mais l'endométriose même ne donne pas la mort comme ça. Alors, quelles sont les conséquences de l'endométriose? Parce qu'on peut avoir ça, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça donne la stérilité? Est-ce que ça nous empêche d'enfanter et autres? Alors, dans l'endométriose, ça peut être dangereux. C'est dangereux même parce que déjà la douleur, cette forte douleur qui vous empêche de travailler, ça devient... C'est une hantise pour la femme. Hein? Et puis, quelquefois, c'est une hantise pour le médecin aussi. Parce que quand nous recevons, peut-être qu'on en parlera, quand nous recevons les patients qui ont une endométriose, elle a dit tout à l'heure, ça ne guérit pas. Hein? Donc, chaque fois que vous allez voir la patiente, vous donnez des médicaments, ça calme aujourd'hui. Demain, les médicaments que vous avez donnés, ça ne peut plus la calmer parce que de plus en plus, on va prendre des médicaments un peu plus forts. Hein? Donc, il y a la douleur, cette douleur qui gêne, qui empêche d'aller au travail, qui empêche d'aller à l'école. Et puis, vous l'avez dit, il y a d'autres complications. D'accord. Une des complications, c'est vous ne pouvez pas faire d'enfant. Et quelquefois, c'est quand on cherche pourquoi vous ne faites pas un enfant qu'on retrouve l'endométriose. Parce que quelquefois, il peut ne pas avoir de douleur aussi. Voilà. D'accord. On va parler avec les dames tout à l'heure. Oui, vas-y, Didier. Non, moi, je voulais demander, en parlant de stérilité, puisqu'elle a dit tout à l'heure qu'elle a eu un enfant. Donc, à quel moment est-ce que ça rend stérile? Si tant est que c'est ce tissu-là qui est dans l'utérus et que quand il se désagrège, normalement, on a les règles. Mais s'il va ailleurs... Alors, comment ça fait pour donner la stérilité? Toutes les femmes qui ont une endométriose ne sont pas forcément stériles. OK, d'accord. Heureusement, hein, sinon on allait avoir beaucoup. C'est rassurant. Alors, quelquefois, la localisation de ce tissu-là peut se faire au niveau des trompes. Et lorsque ça arrive au niveau des trompes, ça crée un genre de plaie. Donc, une inflammation qui va faire que les trompes peuvent se boucher. Or, pour qu'il y ait un enfant, l'œuf va passer par les trompes d'abord et puis venir se mettre au niveau de l'utérus. Et donc, quand les trompes sont bouchées, cela peut entraîner empêcher d'avoir un enfant. D'accord, OK. Alors, ce que j'ai envie de savoir avec vous, mesdames, c'était quoi? Bon, je sais que toi, tu as dit que tu es tombée une fois. Mais c'était quand c'est comme ça, tes parents autour de toi, les gens, ils se sont dit quoi? C'est là qu'ils ont commencé à prendre conscience que tu avais un réel problème ou... Oui. Ma mère, surtout, elle a vu que ce n'était pas normal, que j'ai aussi mal. Mais malheureusement, depuis 14 ans jusqu'à maintenant, la dernière fois où... Tu avais déjà fait ton enfant aussi? Oui. Mais moi, mon diagnostic est tombé, ça fait à peine 3 ans. OK. Donc, ce qui veut dire,
depuis 14 ans, je suis partie un peu partout, chez les médecins et tout, gynécologue. On ne m'a jamais parlé. On ne m'a jamais dit que je regarde le professeur. De l'endométriose. Okay. J'ai fait des échos, les échos en pagaille. Alors, jamais. Voilà, justement. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'on peut avoir l'endométriose après? Ou bien peut-être qu'elle a eu après? Ou bien c'était bien? On peut avoir l'endométriose après. Okay. Ou bien la manifestation peut être tellement minime, c'est tout petit. Au début, là, le diagnostic est difficile. Voilà. Et donc, progressivement, les signes sont plus marquants et donc, on fait le diagnostic plus facilement. D'accord. Et puis, il faut dire aussi que quelquefois, si vous êtes tombé dans les mains de... Parce que ce n'était pas connu de tout le monde. Hein. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il y avait ça aussi. Voilà pourquoi nous faisons la sensibilisation maintenant. Okay. Nous formons les médecins, nous faisons la sensibilisation pour que tout le monde sache comment on trouve l'endométriose. D'accord, ok. On marque une pause publicitaire et on continue tout juste après. À tout de suite. Olive Carole. Voilà. De retour sur le plateau des femmes d'ici, vous suivez cette émission sur l'endométriose, une souffrance inimaginable. Nous sommes avec le professeur Guy Privat, Victoire Carole et Gandonou Adjei Olive. Wow. Alors, dis-nous, Didia. Moi, j'avais envie de demander comment est-ce que vous vivez, comment vous l'avez vécu au quotidien et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'endométriose est tabou encore? Bon, moi, je dirais... À l'époque, je vais d'abord raconter rapidement mon parcours. Moi, à l'époque, là, je ne savais pas ce qu'était l'endométriose parce que j'en souffre depuis 27 ans. Wow. Oui, depuis 27 ans. Donc, à l'époque, j'avais 18 ans et j'avais tellement mal. Et puis, voilà, comme elle le disait aussi tout à l'heure, je suis tombée une fois dans les pommes. Parce qu'il faut dire aussi, avec l'endométriose, il y a cette errance-là. Moi, j'ai mis pratiquement 5 ans avant qu'on puisse savoir de quoi est-ce que je souffrais. Donc, directement... Les interventions ont commencé depuis l'âge de, on dirait, 23 ans, quand on a su de quoi est-ce que je souffrais. Donc, voilà, ça n'a pas été facile d'abord parce que pour une jeune fille, voilà, qui doit vraiment faire attention, elle n'a plus de vie, elle ne peut pas s'amuser comme ses amis. Et puis aussi, avec l'endométriose, il faut dire que le cursus scolaire est perturbé. Oui. C'est-à-dire que tu peux passer 1 année, 2 années, voilà, blanche. Là, tu passes tout ton temps, voilà, à l'hôpital, en temps de tournée ou bien en salle d'opération. Ouais. Donc, voilà, au départ, ça n'a pas été facile. Et puis, il fut un temps où je me suis dit, attends, tu ne vas pas laisser cette maladie te guider, prendre le dessus sur ta vie. Et puis, voilà, il fut un temps où j'ai commencé à me faire morale d'acier. Et puis, voilà, je revois mon alimentation, revois certaines choses. Et puis, voilà, par la grâce de Dieu, avec aussi les enfantements qu'on a eus. Parce qu'il faut aussi dire, quand on est enceinte aussi avec l'endométriose, quelque part, c'est 9 mois, disons, où il n'y a pas de règles, là-bas de pause. C'est aussi une satisfaction en est. Quelque part, on s'est dit, waouh, on se repose un peu, on vit un peu. Donc, voici un peu comment est-ce que... Et donc, tu as combien d'enfants aujourd'hui? J'en ai 2. J'en ai 2, par la grâce de Dieu. Ce que je voulais vous demander, même en parlant d'enfants, mais dans vos rapports avec les hommes, est-ce que ça a eu un impact aussi? Oui, tout à fait. Oui, je dirais oui, parce que... L'endométriose aussi, là, ça, vraiment, je dirais, c'est la négativité de façon générale. Ça dit, voilà, sur le plan même psychologique, voilà, social, physique, ça dit même les rapports avec nos amis, nos proches. C'est difficile parce qu'on est tellement, on est par moments nerveux, donc on est vraiment incompris. Pour ces femmes aussi qui en sont dans la société, aussi, elles sont incomprises, elles sont marginalisées. Ouais. Donc, pour revenir aussi au rapport, voilà, enfin, voilà, les rapports femmes-hommes. Rapport sexuel. Voilà, rapport sexuel. C'est difficile parce que pendant les rapports aussi, il arrive des moments où on a très mal. Oui, ça, faut le dire, oui. Même quand on n'a pas les menstrues et tout. Hein. Oui, même quand on n'a pas les menstrues, parce que c'est, enfin, on dira, les rapports, c'est vrai, c'est du plaisir qu'on tire, mais avec l'endométriose, je dirais non. Il arrive des moments où, pendant les rapports, il peut arriver il peut y avoir des saignements. Voilà, des saignements. Donc, lorsque la femme est souffrant d'endométriose, en train de déféquer par moment, il peut y avoir des douleurs. Pendant qu'elle urine aussi, il peut y avoir des douleurs. Donc, pour dire que la douleur à tous les niveaux, mais dans ce cas de figure-là, il faut vraiment avoir des hommes compréhensifs. Ouais. Ces hommes-là qui aiment vraiment leurs femmes, qui les chérissent, qui les aiment aussi à leur juste valeur. Parce que j'en connais, puisque je suis très souvent avec des femmes souffrant d'endométriose. Il y en a plusieurs, malheureusement, les pauvres, là, ils sont obligés de changer d'homme. Parce que le monsieur, quand il voit qu'elle est... Il dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire avec une telle femme? Ou bien soit ces femmes-là qui ont des beaux-parents compliqués, mais
elle ne fait pas d'enfants, elle est très souvent malade. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc, Dieu merci, voilà, nous avons eu la chance. Vous avez eu la chance, vous avez les vrais maris, là. Voilà, les vrais maris. Je vais demander au professeur. Elle a eu 2 enfants. Oui, elle a 2 enfants avec un bon mari. Professeur, la deuxième forme d'endométriose qu'on peut avoir sans le savoir, vous avez dit que des fois, on n'est pas forcé d'avoir des douleurs. Comment on peut diagnostiquer à part aller chez un docteur? Dans les formes où il n'y a pas de douleur? Moi, par exemple, je peux avoir ça sans le savoir. C'est-à-dire j'ai des douleurs, mais pas intenses, pas à la fin de mes règles, pas pendant les rapports, mais je peux avoir sans le savoir. Ou bien c'est les mêmes... Alors, généralement, l'endométriose, pour faire le diagnostic... J'ai prononcé ça depuis là. L'endométriose. L'endométriose. Voilà, félicitations, Yacine. Bon, on applaudit pour Yachou. L'endométriose. Voilà, exactement. Bon, on va l'appeler l'endo. On va l'appeler l'endo. L'androguita, l'endo là. Quand l'endo vient là, comment on peut... Quand l'endo vient, quand l'endo vient, l'endo a des stades. Donc, il y a des stades où il n'y a aucune manifestation. Si vous n'avez aucune manifestation, vous vivez tranquillement, vous n'allez pas à l'hôpital normalement. On cherche les maladies, tu peux tuer. Donc, si ça n'a pas de manifestation, ça ne va pas vous tuer, on le laisse tranquille. OK. À partir du moment où il commence à avoir des douleurs, là, on va chercher. À partir du moment où vous avez des difficultés pour faire un enfant, on va chercher. Est-ce que ça provoque des fausses couches comme le fibrome? Oui, ça peut provoquer des fausses couches parce que l'endométriose peut se mettre au niveau du muscle utérin même et le rendre dur de l'utérus. Et donc, ça peut entraîner des... Alors, ce que j'ai envie de savoir, avant de passer aux dames, c'est qu'est-ce qui cause, en fait, l'endométriose? Est-ce qu'il y a un comportement qu'on adopte, une alimentation, quelque chose qui fait qu'on peut avoir l'endométriose au fil du temps? Alors... Oui, on est avec. L'endométriose, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on est en train de voir, pour le moment, les recherches sont en train de... On ne sait pas exactement d'où ça vient. D'autres disent que c'est génétique. On accuse un peu la génétique. Mais maintenant, génétique, ça ne veut pas dire maman a ça, donc la fille va avoir ça. Non, ce n'est pas forcément ça. Est-ce qu'il y a l'alimentation? Est-ce qu'il y a des transformations? Pour le moment, on est au stade des recherches, mais on a vu des familles dans lesquelles il y a des endométrioses. Donc, il peut y avoir une note génétique. D'accord. Ça peut se retrouver dans des familles, mais pas obligatoirement parce que maman a eu, donc la fille va avoir. Je sais que les règles douloureuses, là, ça, c'est contagieux. Ah bon, pas où? Ça commence moi, je n'avais pas de règles douloureuses. Mais quand je suis allée vivre avec ma sœur avant, on dormait sur le même lit. Elle avait des règles douloureuses, j'ai eu des règles douloureuses. Ah bon? Si. Je vous dis ça tout le temps. Je n'avais pas de règles douloureuses. Mais comment j'ai eu alors? Mais ça allait venir, c'est tout. Non, ça va. Ma petite sœur n'avait pas ça. Elle est une demi-heure, elle a eu. Essayez de venir ailleurs et puis en voir. Moi, je voulais vous demander un autre truc. Alors, souvent, on a des rapports avec nos maris, on est habitué à eux, bon, on n'a pas de douleur. Et puis, souvent aussi, c'est pas parce qu'ils ont changé de phase ou quoi, on sent que le truc en est en bas, ça te fait mal. Ça, c'est pas bobo Pendant les rapports ou bien? Ouais, pendant les trucs. Est-ce qu'il a changé de cadence? Non, il n'a pas changé de cadence. C'est la même position, la même cadence. Généralement, la douleur dans l'endométriose, c'est chaque fois que vous avez des rapports et c'est une douleur un peu en profondeur. Ouais, donc, quand il va en profondeur, généralement, c'est là-bas qu'il y a la douleur. Non, parce que regarde, quand c'est comme ça, là, ça va. Mais quand ça veut venir ici, là, et puis, sur le côté, là, tu sens quand ton bobo doumant est en bas. Bobo doumant, il n'a pas le nom en français. C'est hémorroïde. Bobo doumant, ce n'est pas utérus, c'est pas ce que voilà, utérus, ça veut descendre. Voilà. Alors qu'en temps normal, tu as quelqu'un, tu vois... Certaines personnes disent que c'est l'hémorroïde qui fait ça. Quoi, tu n'as pas peur. Bon, bobo doumant, vraiment, moi, je n'ai pas vu ça. Mais généralement, ce que je sais, bobo doumant, il paraît que c'est l'utérus. Non, c'est hémorroïde, oui. Ah bon? Oui, c'est l'hémorroïde. Ah bon? Donc, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est ici. Quand on dit bobo doumant sort dans tes fesses, là, c'est l'hémorroïde qui est sorti. Ah bon, donc... Je voulais demander au professeur. Apparemment, tous les gynécologues ne sont pas forcément à l'affût de cette maladie, puisque ces dames-là le disent, elles ont quand même mis du temps, malgré qu'elles sont allées voir plusieurs gynécologues, ils ont tous donné le diagnostic que ce sont juste des règles douloureuses normales. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas tous informés ou est-ce que... Comment ça se passe, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas informés de cette maladie? C'est vrai, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Quand on lit un peu partout dans le monde, vous avez parlé d'errance, il y a quelqu'un qui a dit ça traîne un peu le diagnostic. Et avant, on ne parlait pas beaucoup d'endométriose. Mais maintenant, je pense qu'avec les sensibilisations que
que la Société de gynécologie fait. Nous avons fait des enseignements à des médecins. Nous avons fait beaucoup de publicité. Et donc, de plus en plus, les gens pensent à l'endométriose. C'est-à-dire, si vous ne pensez pas à ça, vous ne pouvez pas trouver. Je suis d'accord avec ça. Quels sont les tests qu'une femme peut faire pour déterminer qu'elle a l'endométriose? Alors, avant de parler des tests, il y a un élément important. Quelquefois, on n'a même pas besoin de tests pour faire le diagnostic. Okay. Par exemple, vous avez une endométriose cutanée, c'est-à-dire ça peut venir sur la peau ou l'ombilique. Ah bon? Si pendant les règles, vous avez une petite tumeur qui saigne, à 99%, c'est une endométriose. Et la tumeur se situerait où? Sur l'ombilique. Généralement, on peut trouver ça sur l'ombilique, sur le nombril. C'est ça qu'on appelle l'ombilique. Nombril, voilà, le nombril. Oui. Est-ce que vous avez ça pendant les règles? Il y a une tumeur. Alors, elles n'ont pas ça. Non, elles n'ont pas ça, parce qu'il y a différentes localisations. OK. Mais vous n'avez pas de coin qui saigne pendant les menstrues, toutes les deux? Non. Non. Mais moi, par contre, je connais une dame, voilà, elle, en tout cas, c'est... Elle saigne par là aussi. Elle saigne par le nombril aussi? Oui. OK. Il y en a qui vont saigner par l'anus. OK. Donc, facilement, quand on lit les deux, on dit, on est presque sûr que c'est l'endométriose. Oh mon Dieu. Okay. Et puis maintenant, il y a d'autres examens qu'on fait. Il y a l'échographie, quand c'est bien fait. Et il y a des examens un peu plus compliqués encore qu'on peut faire pour faire le diagnostic. Ce que j'ai envie de savoir hein, chez vous deux, c'est comme aujourd'hui, vous travaillez, vous arrivez maintenant à travailler, vous avez dompté la maladie plus ou moins. Non? Ou bien pas encore? Non. Moi, à cause des douleurs, j'ai arrêté de travailler. Je me suis lancée dans les affaires. Ah bon? Hein? Parce qu'il y a des moments où tu ne peux pas aller au travail. Oui. Ma dernière patronne m'a dit carrément, mademoiselle Abou, si vous devez saigner comme ça tous les jours, avoir mal comme ça tous les jours, ben, on va devoir se séparer de vous. Quand elle m'a dit ça, bon, je comprends que... Elle veut ses affaires, voilà, elle travaille. Je comprends aussi qu'elle ne comprenne pas ce que c'est l'endométriose. Ouais. Parce que lorsque je lui ai dit, c'est moi-même qui lui ai parlé de la maladie. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. C'est ça. Je vais prendre ma vie en main. J'ai arrêté de travailler. Et depuis ce jour-là, je fais mes petites affaires. Toi-même. Voilà. Et les règles durent combien de temps comme ça, à peu près? La douleur, la durée des règles, c'est 3-4 jours, une semaine, mais vous, c'est combien de temps? Moi, d'abord, avant que mes règles viennent, 4 jours, 5 jours avant, je peux avoir mal. Le premier jour que mes règles viennent, c'est la cata. Le deuxième jour, le troisième jour, pendant 3 jours, je peux ne pas dormir. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun calmant qui arrive à atténuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la douleur? Même les médicaments traditionnels, rien? Non, je n'utilise pas les médicaments traditionnels parce que j'ai peur. En fait. C'est ça. C'est ça le souci, parce que parfois, tu vas voir les dames, elles vous disent, non, c'est pas pour doumant. Tiens, il faut écraser, tu vas te purger. Et puis, ça peut créer une autre chose. Tandis que pour doumant, là, c'est quoi? Elles connaissent l'endométriose. Voilà, elles connaissent même pas. Elle me dit, ici, te fait mal, non? Oui, ça va vendre qu'il y a beaucoup de monde. Je dis oui. Elle me dit, OK, il faut écraser. Mais j'ai une fois fait, j'ai saigné comme pas possible. J'ai saigné. Souvent, effectivement, ils ne connaissent pas. Donc, j'ai arrêté. D'accord, OK. Moi, je dirais un peu, contrairement à elle, j'ai pu parce que, comme on le dit, là, il y a ces différents traitements. Là, c'est vrai qu'il y a ces interventions chirurgicales, mais en dehors de cela aussi, il y a des traitements. Voilà. Par moment aussi, il y a la ménopause artificielle, c'est-à-dire où on met l'organisme au repos carrément. Donc voilà, il arrive des fois aussi qu'on passe par là. Après, donc c'est ce que tu as fait? Oui, je l'ai fait, voilà. Donc il arrive des fois où on passe par là. Et puis à l'époque aussi, quand j'étais en fonction, parce que pour dire aussi, j'étais chef d'agence de banque à l'époque. Donc il y a quelques années de cela aussi, j'ai démissionné parce que c'est vrai, l'endométriose fatigant tellement. Bon, c'est vrai que j'étais chef de service, mais il fut un moment où aussi je ne me sentais plus, je veux dire, à l'aise en entreprise parce que vous imaginez, c'est-à-dire une semaine avant les menstrues, on souffre. Pendant les menstrues, une semaine après les menstrues. Donc, finalement, on s'est dit, on a peut-être une semaine de vie, de repos. Donc, avec ces traitements, et puis ces antalgiques aussi qu'on prescrivait, parce que c'est vrai qu'on dit, par moment, il y a l'errance, mais souvent aussi, il y a certains médecins, désolé professeur, parce qu'il faut le dire aussi, le corps médical, vraiment, cette maladie n'est pas connue de tous. Donc, quand même, Dieu a fait grâce. On a eu la chance de tomber aussi ces bons médecins-là qui nous ont un tant soit peu soulagés. Moi, j'aimerais demander aux deux dames. Il paraît que quand tu as
l'endo, là, quand tu as l'endo, là, ah, mon cher docteur, faut diminuer ça comme ça. Ça fait diminuer l'endo est mieux. On dit souvent, quand ça coule, quand il y a les caillots de sang sortent, on est obligé de mettre les gros trucs pour se protéger. Est-ce que ça vous saignait plus? Vous toutes qui avez ça. Ah, mais si, mais vous saignez, c'est tellement abondant. Parce que oui, quand moi je travaillais, voilà, il y a des moments où tu ne peux pas aller au travail parce que dès que tu te lèves, voilà, c'est gâté. Quand tu te lèves, là, c'est comme si c'est au robinet, on a ouvert. Ça salit quand ça tes pieds. Ça crée l'anémie alors. On peut être anémié quand c'est comme ça? Oui, quand on saigne, bien sûr, quand c'est prolongé, on perd du sang, donc on va être anémié. Il faut prendre des médicaments d'anémie aussi. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont saigner, mais ce n'est pas toutes les formes d'endométriose qui font saigner comme ça. Quelquefois, l'endométriose, quand ça est au niveau de l'utérus, on parle d'adénomiose. Et c'est un terme un peu plus compliqué. Hein. La famille Et myose. puis, quelquefois, il y a des fibromes associés. Donc, généralement, c'est celles-là qui saignent beaucoup pendant longtemps. Mais genre, tout à l'heure, la dame a parlé de chirurgie. À quel moment, est-ce que c'est pendant que l'endomètre s'est dispersé dans l'organisme qu'on fait la chirurgie pour chercher? Ou qu'est-ce qu'on recherche quand on fait la chirurgie? Alors, quand on fait la chirurgie, généralement, on a trouvé l'endroit où se trouve la tumeur parce que ça se manifeste sous forme de tumeur, des masses. Par exemple, ça peut être au niveau de l'ovaire. Ça va entraîner un kyste de l'ovaire, une tumeur au niveau de l'ovaire. Là, on peut opérer. Ça peut être au niveau de l'intestin ou bien au niveau des parois de l'abdomen, du ventre. On va l'opérer. Et soit on ouvre carrément le ventre, mais généralement, on utilise une caméra qu'on met dans le ventre. On voit la tumeur et puis on va les enlever un tout petit peu. Mais ça peut repousser. D'accord. Du coup, c'est par échographie ou c'est un scanner qu'on fait pour voir exactement où c'est? Une bonne échographie ou bien ce qu'on appelle la célioscopie. On met une caméra dans le ventre. Donc, comme je vous regarde, là, on voit dans le ventre comme ça. Et à partir de là, on voit où se trouvent les tumeurs et on peut en même temps traiter. On va revenir à ça tout de suite. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle d'endométriose. Nous sommes en compagnie de Gondonou Adjei Olive, Victoire Carole Abou et professeur Guy Priva. On va applaudir vraiment parce que là, on apprend énormément. Merci beaucoup, on apprend beaucoup. Didja, tu veux revenir sur ta question sur les interventions? Je pense qu'il avait répondu. Pour toutes les formes d'endométriose, est-ce qu'on a recours à une chirurgie ou est-ce que, comme elles ont dit, la douleur va crescendo? Est-ce qu'il y a des prescriptions où on va doubler les doses? Est-ce qu'il y a des dépendances aux médicaments, tout ça? Oui. Alors, ça, on parle du traitement maintenant. C'est ça. Alors, dans le traitement, tout n'est pas chirurgie. Hein. On n'opère pas toutes les endométrioses. Le traitement peut être médical, hein, c'est-à-dire on peut donner des médicaments. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les médicaments pour calmer la douleur, il y a plusieurs étapes, plusieurs paliers. Jusqu'à morphine, tout ça. Voilà. Il y a des médicaments pour bloquer la sécrétion des hormones, parce que ce sont ces hormones-là qui sont sécrétées, qui vont aller favoriser l'inflammation, c'est-à-dire la plaie au niveau de ce tissu-là. Donc, on peut bloquer les règles. En bloquant les hormones, on bloque les règles et on met au repos ces tumeurs-là. Et donc, au repos pendant quelques 6 mois, ça vous permet de respirer. Ça, c'est le traitement médical. Mais quand le traitement médical s'arrête, la tumeur va revenir. Par contre, quand vous faites cette opération, vous avez dit que vous mettez les organes au repos. Est-ce que ces dames, elles ont la possibilité d'enfanter? Non, pendant que c'est au repos, elle ne peut pas faire d'enfant. Elle ne peut pas faire d'enfant. Et après avoir réussi... Après l'effet du médicament, elle peut faire des enfants. Elle peut faire des enfants. Alors, moi, c'est aux 2 dames. Hein. Pour ceux qui nous suivent, qui sont en train de commenter en ce moment, vraiment, comment est-ce que celles qui nous suivent peuvent se retrouver en vous et dire que je vais à l'hôpital, j'ai l'endo en fait? Madame, vous avez dit que ça coule 1 semaine avant, vous avez mal, et pendant, vous avez aussi mal, et ça coule beaucoup. Il y a les cailloux aussi qui tombent, donc on doit aller se faire. Et vous, dans votre cas? Quel est votre partie? C'est différents cas, non? Moi, mes règles peuvent durer 2 semaines. Voilà, ok. Avec beaucoup de cailloux. Voilà. Je saigne vraiment à me changer 2
2 heures, 3 heures. Donc, il faut que tu restes à la maison, en fait. Ça, tu peux voilà, pas sortir. je ne sors pas. Ouais. Lorsque moi, je fais mes règles, je ne sors pas. Je reste tranquillement à la maison. 3 jours après, je peux sortir. OK, d'accord. Et je dois avoir constamment mes médicaments sur moi. D'accord. Et aujourd'hui, les médicaments arrivent à te soulager un tout petit peu? Oui. Un tout petit Oui, peu. oui, Okay. parce que moi, je fais maintenant, lorsque je sais que mes règles doivent venir, avant les 4 jours, je commence à boire mes médicaments. D'accord, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Okay. Je commence à boire jusqu'à mon 3e jour, mon 4e jour, mon 5e jour de règles, j'arrête. Et j'attrape mon cœur. Parce qu'il ne faudrait pas aussi être dépendant de la maladie, je me dis, à un moment... des médicaments. Ouais. Moi, arrivé, tous les médicaments, je prenais, ça ne me faisait rien. Les médicaments, au moins, chaque 4 heures, 6 heures, on doit prendre. Mais moi, je prenais chaque 2 heures. Après, je me suis assise, je dis, mon nom. Si tu fais comme ça, tu vas te prendre une insuffisance rénale. Ouais. Et ça, c'est un autre problème encore. En tout cas, c'est clair. Bon. Il paraît qu'il y a souvent des cas où on enlève même l'utérus. Effectivement. Bon, on enlève l'utérus quand on est obligé de l'enlever. Hein. Okay. Par exemple, vous avez fait vos enfants, vous avez 3 ou 4 enfants ou bien le nombre que vous voulez, et puis l'endométriose se trouve uniquement dans le muscle utérin. Donc là, on enlève l'utérus, on peut enlever l'utérus. C'est fini, tu n'as plus de maladie là. Alors, tant qu'il y a les ovaires, qu'il y a des sécrétions hormonales, ça peut se développer ailleurs encore. Est-ce qu'à l'accouchement, c'est aussi facile? Déjà, on sait que l'accouchement n'est pas facile de manière générale. Mais pour des femmes qui ont l'endométriose, est-ce que c'est différent? Comme je suis en grossesse, pas de douleur. C'est-à-dire que je travaille vraiment, je suis à fond dans la chose, vraiment, je suis gaie, j'ai pas de douleur. C'est-à-dire que, figurez-vous qu'une femme qui a l'endométriose, qui travaille jusqu'à, je dirais même les 2 dernières semaines avant l'accouchement. Je me rappelle ma 2e grossesse, par exemple. Là, je suis allée en mission, c'est-à-dire un samedi, j'ai fait un séminaire pendant 1 semaine. Et puis, c'est le mercredi d'après que j'ai accouché. Ah, d'accord. Voilà, donc, oui. La douleur de l'accouchement. Non, la douleur, ben, c'est tout comme, voilà, je dirais, voilà, puisque la première, c'était par voie basse, la seconde, ça a été par césarienne. Mais c'est les mêmes douleurs, en fait. OK, d'accord. Il n'y a pas de difficulté particulière quand on a une endométriose ou pas? Enfin, je ne faut pas aussi, je parle avec les airs parce que c'est au cas par cas, voilà. Moi, particulièrement, j'ai accouché dans la douleur aussi. Bon, j'avais très, très mal, donc. Après ça... C'est revenu à la normale, quoi. D'accord. Vous avez réessayé de faire des enfants après? Oui, j'ai essayé. Malheureusement, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné pour le moment. Ça n'a rien donné pour le moment, oui, parce qu'on est très optimiste. Ils ont parlé de douleur pendant l'accouchement. On peut accoucher sans douleur, hein? Oui, effectivement. Existe, il suffit de demander et puis on vous offre. On vous offre, ouais, c'est ça. Alors, je sais que le jeudi prochain, c'est la journée mondiale de l'endométriose et il y aura donc des consultations, la journée nationale de l'endométriose, pardon, et il y aura donc des consultations gratuites. Et ce sera où? Alors, la Société de gynécologie, je l'ai dit tout à l'heure, organise des consultations gratuites à Abidjan. Okay. Au début, on était à Abidjan parce que c'est la 4e édition maintenant. Ouais, donc, depuis 4 ans, on fait la sensibilisation. Donc, à Abidjan, dans les différents CHU et quelques hôpitaux généraux. Hors d'Abidjan, à Aboville, à Daloa, à Yamoussoukro, à Bouaké. Et voilà un peu, on est disséminé un peu dans tous les pays. D'accord. OK. Donc, une personne peut se lever comme ça, elle va chez vous. Ouais, le jour c'est le 24, je crois qu'on a choisi. C'est ça, exactement. Elles viennent, le jeudi. Si elles ont des règles douloureuses, on va voir si ces règles douloureuses-là font partie, si c'est un signe de l'endométriose. Si elles ont d'autres choses, elles peuvent venir, même si elles n'ont pas de douleur. Comment vous faites les consultations, là? Alors, c'est la consultation normale. On va poser des questions. Okay. Déjà, à partir de l'interrogatoire, on pose des questions pour voir s'il y a des douleurs, si ces douleurs-là ressemblent à l'endométriose. Si on doit aller un peu plus loin, on pourra faire une échographie, on pourra faire d'autres examens. D'accord. Moi, c'est payant. Ouais, non, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. J'ai envie de demander... Au CHU de Trècheville, c'est mon service, donc... Ben oui, c'est le chef de service qui est là, quand même. Mais je suis né là-bas. Le professeur. C'est ça, il a dit, il y a un bon professeur là-bas. L'accouchement, vous connaissez? Il a dit, ils m'ont accouché là-bas même. Faut pas t'aller voir. Peut-être que j'étais là. Peut-être, oui. Mais quand moi, il a dit, CHU, on dit CH, non, on dit CHU. Je suis de Trècheville. Exactement. Le vrai professeur est là. C'est devenu très joli. Hein? C'est devenu très joli, oui. Vas-y, ce que j'avais envie de demander, c'est que, est-ce que quand une femme a des règles douloureuses et qu'elle arrive, par exemple, un paracétamol arrive à calmer, elle doit quand même s'inquiéter? Bon,
Si je dis qu'elle doit s'inquiéter, ça veut dire que vous allez remplir nos hôpitaux. Hein. Mais tant mieux. Comment ça s'inquiéter? Il est intéressant. Petite douleur nette, allez, CHU. On est toujours prêt. Une douleur. Vous êtes élève, commencez par le dispensaire de l'école d'abord. Et puis, si ça ne va pas, ils vont nous envoyer. Petite douleur. Et puis, il faut dire que quand on est ado aussi, les douleurs, c'est normal. Quand on est adolescente. Ça dépend. Arriver d'avoir des Généralement, on peut commencer, mais quand c'est très fort, quand ça vous empêche, quand c'est vraiment insupportable, il vaut mieux aller à l'hôpital. D'accord, même à l'adolescence, ça peut commencer. Alors, on va passer maintenant au sans tabou. Sans tabou, c'est une des parties chics de l'émission, même si tout est chic. Le sans tabou. Bon, pour madame qui regardait l'émission, vous savez, sans tabou, là, c'est quoi, hein? Professeur, toi, tu viens d'arriver. Voilà, sans tabou, c'est vraiment les parties un peu où on parle de tout, là. Tu vois ce que je veux dire? Il est choc. Oui, toi-même, là, on sait. Alors, la question, c'est comment dire non à un partenaire trop insistant quand on souffre dans son intimité. Genre, par exemple, tu as ton truc, tu as ton endométriose, mais tes règles douloureuses. Le gars, il veut pas, il veut rien savoir. C'est là, maintenant, lui, il est devenu lapin. Donc, comment tu dis non? Et comment le professeur te regarde là? Mais c'est à moi, on doit dire. C'est vous qui devez me dire non, vous me posez la question. On va te demander comment toi tu manages. Non, moi je suis l'homme. Oui, non, toi moi, tu je nous veux manages faire, comment? c'est vous qui me dites non. Oui, on va comment vous allez faire pour me dire non? Je te regarde juste, même pas, je ne pose pas la question, je te regarde juste pour que tu comprennes. Okay. Et nous, on va répondre. Voilà, et après, répondez. Après, moi, je vais vous donner ma réponse. Je commence par Aurélie. Écoute, j'ai mal, j'ai pas envie, si tu veux, je sais pas. Mais comment tu lui dis non? C'est ton mari. Écoute, je suis désolée, bébé, j'ai super mal, je peux Il pas... doit labourer son champ. Là, je commence à pleurer même. Je dis, ça va pas, ça va pas. Est-ce que c'est forcé? Tu as, dans un mois, là, tu as 3 semaines pour faire ce que tu veux. Pourquoi là, c'est dans une semaine que je suis pas bien là? Mais il voyage. Non, non, on va dire, c'est même pas sain même. Faut pas faire ça. D'accord. OK. Et toi? Moi, je dirais à mon époux, je vais jouer plutôt sur le mental. Hein. OK. Oui, parce que me voyant souffrir, quand même, je lui dirais, ah, vraiment, mon chéri, tu veux me voir plier en 4, en 5, en 10, permettez-moi l'expression. Oui, mais vraiment, voilà, je lui dirais, mais qu'est-ce que tu veux? Ça dit après me soulever encore comme un bébé, m'envoyer à l'hôpital. Non, c'est vrai. Ça dit, voilà, lui parler avec la manière, et puis de façon douce. Bébé, vraiment, moi, mais j'ai envie. Mais toi, mais regarde la situation, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Toi-même, il faut voir, Joe. On fait comment? Tu veux me soulever pour m'envoyer quelque part après à l'hôpital? Donc, vraiment, il faut te calmer, hein. Calmons-nous. Je lui fais des petits câlins, et puis bon, ça passe. Câlin, là, ça arrive. C'est câlin. D'accord. Olive nous a dit pour elle. Olive nous a dit pour elle. On va écouter Carole. Dis-nous. Lorsqu'on rencontre un homme, il faut mieux lui exposer la situation. Oui, clair. Il faut lui dire, tiens, moi, je souffre de l'endométriose. L'endométriose, voici ça, voici ça, voici ça. Si, pour moi, que je suis en train de te dire là, si tu vois que c'est de la rigolade, on va te renseigner sur Internet. Maintenant, s'il insiste, bon... Donne un peu. On donne un peu. Voilà le professeur, on donne un peu. Oui. Non, mais, mais tu as mal. C'est que tu dis quoi même? Je l'adore, le monsieur. Tu dis quoi? Attendez, elle, tu dis quoi même? On est sans tabou, non? Oui, oui, oui. Tu donnes un peu quand même. On donne un peu. Il y a le plaisir. Oui. C'est moi, je dis que tu prends les médocs. OK. Moi, je prends. Et puis tu fais un peu. On fait un peu. On s'assoit. On fait un peu. C'est la meilleure, ça. D'accord. OK. Dis-nous. Déjà, comme elles ont dit, tu as mal un peu avant les règles. Ouais. Donc, 2-3 jours, même quand tu as les règles douloureuses, 2-3 jours avant les règles, tu sens que ça va arriver, donc tu ressens les douleurs. Donc, franchement, tu as déjà mal. Donc, on ne va pas encore venir compléter la douleur. Et en plus, pendant les règles, c'est mort. En tout cas, pour moi. Il n'y a pas de rapport sexuel pendant les règles, en ce qui me concerne. Donc, il n'y a pas moyen que ça arrive, en fait. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas une histoire de management. Vous n'aimez pas trop ça, façon-là. Il va répondre en dernier. Vas-y, Yasmine. Oh, mon professeur, tu te réponds non. Vas-y, bien répondre. bien bon, d'accord. Moi, j'ai accepté. OK. Mais bien laver, prends un peu sel, je coupe ça d'abord. C'est ça, elle coupe ça. Non, toi, c'est comment il fait pour moi? OK. Je coupe. Toi, dis-nous. Dis, comment tu dis tu coupes là? Comment tu faut laisser. Non, on va expliquer ça ici. Non, je Non, si tu coupes pas, tu laves, tu fais ta toilette comme une femme qui est propre, tu fais une grande toilette. Maintenant que tu as écouté tout ça, dis-nous maintenant, toi qui es l'homme. Toi, c'est quelle réponse qui te plaît dans tout ça? L'autre, tu dis, on va donner un peu, là. C'est ça, c'est chic. D'accord. Donc, vous, là, donc ça veut dire que qu'elle a une petite douleur.
Vous allez vous dire, il faut que... Moi, je suis médecin. Oui. Donc, si vraiment je veux, là, il y a des médicaments intraveineux, je peux te faire, je te calme un peu. OK. Et puis, tu me calmes un peu. Donna. Ça va être chic d'avoir un mari médecin quand même. Ça va être chic ça, d'accord, OK. Bon, écoutez, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Professeur, je vais prendre un dernier mot avec toi sur l'endométriose, non seulement pour sensibiliser, pour parler à celles qui l'ont aujourd'hui. Voilà. Alors, Kadi, oui. Merci de nous permettre de parler de cette pathologie-là qui est vraiment handicapante. Le mot que je voulais dire, c'est que toute femme qui a des douleurs doit voir un gynécologue pour voir si effectivement c'est une endométriose ou si ce n'est pas une endométriose. On peut donner des traitements et cette femme peut avoir des enfants. D'accord. Donc vraiment, il ne faut pas que les femmes restent à la maison, souffrent, elles doivent venir à l'hôpital. D'accord. Et puis j'ai un mot pour mes collègues, mes confrères médecins. Et chaque fois qu'une femme vient pour douleur, il faut prendre cette douleur-là au sérieux et puis penser à l'endométriose qui est vraiment fréquente dans le monde. Merci beaucoup, professeur. Tu as très bien parlé. En tout cas, je rappelle que le jeudi 24, c'est la journée nationale de l'endométriose. Les consultations sont gratuites, donc allez-y, n'ayez pas honte, allez-y, vous allez vous faire consulter, vous allez vous faire diagnostiquer et vous aurez sûrement des médicaments. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Allez, ciao, ciao. Bye bye.